commencer cette vidéo, je voulais vous dire que je dis trop patati patata, nanani nanana, mais c'est ma façon de parler, je raconte rarement des histoires, alors vraiment, désolée si ça va en déranger certains. En tout cas, bon visionnage, bisous. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je fais ma vidéo sur la confiance en soi. Je suis trop stressée parce que je sais pas par où commencer, je sais que ça va partir dans tous les sens. Mais je vais essayer de vous dire le plus de choses possible. Sur mon Instagram, on m'a posé énormément de questions, mais je pense que dans mon histoire, parce que je vais raconter ça comme une histoire de ma vie, et ben, je pense que mon histoire, elle va répondre à toutes vos questions. Voilà. Je vais aller au feeling avec le cœur et voilà, c'est parti. Donc, tout a commencé le 29 novembre 1993. Voilà, je suis née à cette date-là, du coup. Et je suis née, j'étais un gros bébé. Donc voilà, premier rendez-vous chez le médecin, chez le pédiatre. Il a directement dit à ma mère, ce bébé-là, faudra faire attention à son alimentation, mais toute sa vie, elle devra faire attention à son alimentation. Ça, c'est ce que tous les médecins ont dit à ma mère depuis que je vais chez le médecin avec ma mère, tu vois. Et donc voilà, gros bébé et tout, je grandis. Ma mère, c'était une personne super stricte, donc du coup, tout ce qui était goûté, tout ça, elle en donnait un par jour et c'était tout, tu vois. Donc elle contrôlait mon alimentation, donc quand j'étais petite, de maternelle à primaire, début primaire, j'étais en surpoids, mais normal, tu vois, j'étais pas en obésité, patati patata, j'étais en surpoids. Là vient la primaire. En primaire, vous savez, mon père, il était trop gentil, il me donnait des pièces, patati patata, je pouvais m'acheter mes gâteaux, mes bonbons, et c'est là où ça commençait à vriller. Donc j'ai commencé à acheter des bonbons et tout, et j'ai commencé à grossir. Donc primaire, je commençais à grossir et tout. Collège aussi, je commençais à grossir et tout. Et de là, j'ai mes rendez-vous chez le médecin et tout ça, mais au bout d'un moment, le médecin il dit « Ouais, mais votre fille, sa courbe, voilà, elle a explosé. » Je pense que c'était vers 11 ans, 12 ans que ma courbe elle était vraiment montée très haut. Donc du coup, le médecin, j'étais en obésité. Donc le médecin il dit « Non, mais on va essayer de faire quelque chose, faut la faire entrer en clinique. » Donc il dit à ma mère ça. Ma mère, elle saute de joie parce que ma mère voulait que je perde du poids. Hein. Vous connaissez les parents, ils s'inquiètent énormément pour nous. Et donc ma mère me dit, ouais Cindy, il faut que tu rentres en clinique et tout, nanana. Donc je dis ok pour lui faire plaisir. Mais moi-même, tu vois, quand j'étais petite et tout ça, nanana, quand je grossissais, je me sentais bien, tu vois. Mais je me disais, bon, si maman, elle veut que je rentre en clinique, je vais rentrer en clinique, je vais voir ce que ça donne. Peut-être que j'ai perdu pas, peut-être que je vais me sentir mieux. Enfin, peut-être que je vais être mieux, on sait jamais. Donc je rentre dans cette clinique. J'arrive dans cette clinique, mais je suis avec des enfants, enfin pas des enfants, des gens de mon âge, hein, et des gens plus petits et d'autres plus grands, mais qui sont vraiment en dépression de leur poids. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ils sont renfermés, voilà, ils ont pas la joie de vivre comme moi et tout. Et du coup, moi, ça m'a grave frustrée. J'étais renfermée, j'écoutais ce que personne me disait dans cette clinique. J'avais 13 ans, mais j'écoutais ce que personne me disait. Les infirmières me parlaient, j'écoutais pas et tout. Et je mangeais ce qu'on nous donnait là-bas, mais j'ai perdu énormément de poids. En une semaine, hein, je vous dis. Mais j'ai perdu, je crois, 5 kilos, même plus de 5 kilos une semaine. Genre, quand ma mère, elle est venue me chercher, elle était choquée. Genre, quand elle m'a vue, j'ai vu plein d'étoiles dans ses yeux parce qu'elle s'est dit, c'est bon, ma fille, elle va maigrir, tu vois. Et donc, on va au dernier rendez-vous et tout, avec la directrice de l'hôpital en question. Et elle dit à ma mère, ouais, votre fille, c'est la seule personne qui a perdu le plus de poids dans les personnes qui sont venues. Je crois qu'on était une dizaine et tout, et j'étais la personne qui avait perdu le plus de poids. Et elle dit, ouais, donc c'est bien et tout, mais par contre, nous, on la vire. On veut plus d'elle ici et tout parce que votre fille, déjà de 1, elle nous écoutait pas, elle écoutait pas les infirmières et tout, et elle a aucune volonté de maigrir, tu vois. Donc on me vire et tout, ma mère trop yombe et tout ça, et moi contente parce que je voulais plus y retourner. Et en plus j'étais partie une semaine, mais je devais repartir genre pendant 2 mois de vacances. Donc j'ai dit non, impossible. Donc je sors de cette clinique et tout, et quand je sors, je reprends tout mon poids. Parce que vous savez, quand vous perdez, celles qui sont en surpoids ou obèses ou patati patata, vous savez que quand on maigrit et qu'on lâche un régime, on reprend en double. Donc je reprends en double, mais ça me gêne pas parce que moi je m'aime, tu vois. Je m'aime, n'importe quel corps que j'aurai dans ma vie, je m'aime. Donc je m'en fous, tu vois.
Donc je prends du poids et tout, néana, et je calcule plus les régimes, je fais plus vraiment de régime et tout ça, néana. Enfin, ma mère, elle me dit de faire attention, mais je fais plus de régime. Donc voilà de ce qu'il en est de mes régimes, tout ça. Après, on m'a demandé, est-ce que j'ai subi des critiques, des moqueries, patati patata, et comment j'ai fait pour, pour m'en foutre, en fait, de ces critiques-là. De ces critiques et ces moqueries. Oui, j'ai été moquée. Primaire, collège, mais moi, ce qui est bien, c'est que dans mon caractère, je suis une fille, depuis que je suis petite, je m'en foutiste, mais de ouf. Tu vois, c'est-à-dire que tu vas me vanner, tu vas me critiquer, je vais te répondre. Ça va me piquer sur l'instant, sur le moment, 2 minutes après, j'aurai oublié. Ce sera sorti de ma tête, tu vois. Donc, je prenais pas les choses à cœur, parce qu'en plus, à partir du moment où tu t'aimes, on peut te tailler comme tu veux, tu peux dire ce que tu veux, mais ça va pas me toucher, tu vois, ça va pas te toucher. Donc voilà, collège, lycée. Et en plus, moi, j'étais une fille très coquette. Donc je faisais tout pour être belle, tu vois ce que je veux dire. Je faisais tout pour être super coquette. Que ce soit depuis la primaire, collège, lycée, moi, j'ai toujours été une fille. Frère, moi je respectais aucun code de vestimentaire, patati patata. J'avais un gros ventre quand j'étais en primaire et tout ça, néana. Je mettais des mini-hauts, je m'en foutais, je me cachais pas. Enfin, j'avais pas besoin de me cacher. En plus, moi je suis une fille, je suis nudiste. J'aime pas m'habiller. Bon, là je suis habillée, croyez pas que j'ai rien, je suis habillée. Mais genre je suis nudiste, donc j'aimais pas m'habiller, donc j'aimais bien montrer mon corps, j'aime bien montrer des parties de mon corps, je suis comme ça, tu vois. Et c'est pas parce que j'ai des formes que je veux montrer que voilà, je m'assume, donc je montre mon corps, patati patata, rien à voir. C'est juste que dans ma personnalité, même si je serais mince, je serais une fille genre qui montre son corps, parce que j'aime bien les parties de mon corps, j'aime bien mon corps, quoi. Donc voilà pour les critiques et tout. Cette vidéo est un peu désordonnée, je suis désolée. Donc après on m'a demandé avec mes copines comment ça se passait. Donc moi toutes mes copines c'est des bombes atomiques. Moi aussi je suis une bombe. Moi mes copines c'est des bombes et elles sont toutes minces. Enfin toutes minces, il y en a d'autres qui ont plutôt des formes et tout, néana. Mais c'est pas des curvy, tu vois ce que je... Enfin c'est pas des curvy. Curvy ça veut dire forme mais bon. Bref c'est pas des... On va dire le mot. On va plus se cacher, c'est pas des grosses, voilà, je suis la seule grosse du groupe, tu vois. Mais ça s'est toujours bien passé, tu vois. Moi, mes copines, elles sont archi fraîches, tu vois. Moi, je suis archi fraîche, j'ai jamais été la copine qui se cache derrière ses copines parce que ses copines, elles sont belles et tout ça, il y en a. Moi, voilà, j'adore ma différence, tu vois. J'adore être différente, tu vois. Et j'ai toujours adoré cette différence parce qu'on m'admire pour ça, tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà, avec mes amis, comment ça s'est passé. Ensuite, avec les garçons. On m'a demandé comment ça se passe avec les garçons. J'ai jamais eu de mal à trouver des garçons. Enfin, jamais eu de mal à trouver des garçons. Là, vous allez vous dire que j'ai eu beaucoup de conquêtes. Non. Mais, genre, je plais aux garçons qui me plaisent. Ça, pour moi, c'est l'essentiel, tu vois. Les garçons qui me plaisent, je leur plais. Que ce soit physiquement, mentalement, patati patata. Tu vois, donc c'est l'essentiel. Donc, j'ai jamais eu de soucis par rapport à mon poids. Non plus, jamais eu de soucis et tout. J'ai un filet bave. Donc jamais de soucis avec les garçons. Voilà quoi, je suis très appréciée de la jante masculine. Donc voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a des moments où j'ai perdu ma confiance? Ouais. En fait, il y a une époque où j'étais grave frustrée de ne pas pouvoir m'acheter ce que je voulais. C'est-à-dire être comme mes copines, aller chez Caméra, elle a coupé. J'espère que ça va pas couper. Donc je disais, j'avais grave du mal à trouver des vêtements genre stylés parce que je voyais les filles au State. Parce que moi j'idolâtrais, c'est un grand mot idolâtrer, mais genre j'étais grave fan des filles en forme dans les magazines au State. Elles s'habillaient trop bien. Et moi en France en fait je trouvais pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Je trouvais pas des vêtements genre grave stylés et tout.
Et donc du coup ça me frustrait et du coup ça me faisait perdre cette confiance en moi parce que certes des fois j'avais arrivé à trouver des pièces et être stylée voilà malgré tout, mais des fois j'avais trop du mal donc ça me frustrait. Donc à ces moments-là je me disais ouais peut-être que je vais faire bon j'allais trop loin mais je me disais vas-y je vais faire l'opération le bypass ou la sleeve, je vais devenir mince comme ça je pourrais au moins m'habiller comme j'aimerais m'habiller patati patata et tout. Mais après je revenais vite sur moi-même et je me disais toi en mince non mais qu'est-ce que ça va donner, genre tu vas te confondre avec tout le monde, non. Non 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 non, faut que je reste comme je suis, je m'aime comme je suis, en mince je serai pas belle. Les filles minces sont archi belles, hein. Archi belles. Moi, toutes mes copines, elles sont... Enfin, toutes mes copines. La plupart de mes copines sont minces, d'autres ont des formes, mais elles sont archi belles. Mais moi, sur moi, je sais que ce sera pas beau. Donc voilà, les moments où j'ai perdu cette confiance, c'est juste parce que je me disais que je pouvais pas m'habiller comme tout le monde. Mais en fait, maintenant, heureusement que j'ai attendu parce que maintenant, je fais la Java avec les vêtements, je m'achète tout ce que je veux. Et voilà. Après, on m'a demandé ma santé, est-ce que ça a joué sur ma santé, mon poids et tout, néana. Ça ne joue pas sur ma santé, je suis en très bonne santé, mais dans ma famille, il y a du diabète, tu vois. Donc, je suis grave... c'est grave, si j'abuse, c'est grave possible que je peux l'avoir, tu vois. Mais c'est pas par rapport à mon poids, c'est si je mange trop de sucre, trop de salé, trop de trucs. Mais ça joue, sur mon poids, ça ne joue pas, tu vois. Donc voilà, ma santé, je vais très bien. Moi, du côté de mon père, les femmes, il y en a plusieurs qui sont comme moi. Parce qu'on m'a dit que oui, tu pourras avoir du mal à avoir des enfants plus tard, patati, patata. Et même les critiques que j'ai eues, déjà on me disait tu pourras avoir du mal à avoir des enfants plus tard. Bon, je touche du bois, j'ai pas encore d'enfants, mais je sais que j'en aurai. On m'a dit quoi encore? On m'a dit ouais, tu verras quand tes copines, quand vous allez grandir, tes copines, elles vont avoir des mecs, genre qui ont votre âge et tout, mais toi comme tu seras grosse, tu seras plus grande, du coup, ton mec, il sera forcément plus vieux, patati patata. Mais sachez un truc, c'est qu'en ce moment, depuis... Attends, 2019, je crois que c'était novembre 2019, pas novembre, même pas août 2019, je me fais draguer la plupart du temps par des mecs qui ont 2 ans de moins que moi, qui ont 24 ans. Donc non, ça voulait rien dire. Heureusement que j'ai attendu, de toute façon, je savais que moi j'allais devenir quelqu'un. Bref, ensuite, on m'a demandé est-ce que j'avais des complexes. Je vais pas appeler ça des complexes parce qu'en fait, moi, dans mon entièreté, je m'aime. Genre, j'aime ma façon de penser, j'aime mon corps, j'aime tout ce que je suis, j'aime ce que je dégage, je m'aime, tu vois ce que je veux dire? En tout, je m'aime. Mais c'est vrai qu'il y a des choses, physiquement, que, qui me plaisent pas, mais je les mets quand même en valeur, tu vois. Donc, je peux pas dire que c'est un complexe, parce qu'il y a des gens que, par exemple, une fille elle est complexée par sa petite poitrine, elle va mettre des trucs pour rembourrer sa poitrine. Une fille qui a une grosse poitrine, elle va mettre des trucs larges pour le cacher, patati patata. Moi, ça, là, qui est là, ça, j'aime pas. Mais je mets des bustiers tout le temps, là, je suis en vidéo, on les voit, tu vois. Mais je les cache pas. Mais je les aime pas non plus. Si un jour, je sais pas si je le ferai, je passerai le cap, parce que mon corps, je l'ai tellement chéri, je l'ai tellement aimé, que je sais pas si un jour je changerai quelque chose. Je sais pas, on sait pas de quoi il fait demain, mais en tout cas ça j'aime pas. Mes seins, ils sont énormes, mais ils vont avec ma corpulence, tu vois, donc je les aime de cette taille-là, mais ils tombent. Et ils ont poussé en tombant, tu vois. C'est pas que j'ai pas mis de bons soutiens quand je mettais des camps, mais j'ai commencé à avoir des seins, je commençais à mettre des brassières, des soutiens, patati patata, mais ça faisait partie de la morphologie de mes seins, ils ont poussé en tombant, tu vois, ils étaient pas destinés à être, tu vois, beaux, remontés et tout ça. Et ils tombent, donc, je sais qu'ils sont pas, je les trouve pas beaux, mais c'est la chose que je montre le plus, et je les aime, tu vois. Et c'est vrai que je me dis, il y a plein de outfits que je mets pas parce que justement j'ai une poitrine qui tombe, tu vois. Mais je me dis que si un jour je pourrais les modifier et tout, pour être plus à l'aise dans mes vêtements, pourquoi pas. Mais tu vois, c'est pas un truc qui me tourne grave dans la tête et tout. Enfin voilà, je les aime, mais c'est vrai que voilà quoi, ils sont pas, je les trouve pas beaux. Voilà.
Après, on m'a demandé, oui, parce que je fais des photos, donc on m'a demandé comment ça se fait que je suis à l'aise et tout à poser en sous-vêtements, en montrant mon corps et tout, comment j'ai commencé, par quoi j'ai commencé et tout ça, patati patata. Bon, en fait, il y a un photographe qui avait vu mon Instagram. Et il m'a dit, ouais, il m'a demandé, ouais, ça te dérangerait pas de faire des photos un peu en sous-vêtements, patati patata et tout ça, y en a. Faut savoir que moi, déjà, j'aime trop les photos. J'aime trop les photos. J'aime trop qu'on prenne en photo et tout ça, y en a. Donc j'ai dit, oui, pourquoi pas. Après, j'étais réticente sur les sous-vêtements, tout ça, parce que vous savez, moi, je suis une Congolaise. Et ma famille, je sais que... personne n'allait être d'accord. Pas personne n'allait être d'accord, mais ils n'allaient pas être pour ça, pour que je monte mon corps, patati patata. Vous connaissez, vous savez, tu vois, les croyances et tout, patati patata. Mais moi, personnellement, et vu que j'écoute personne, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, je l'ai fait. Ça fait le premier shooting, franchement, en sous-vêtements, ça s'est bien passé, on va dire, à 90%. Parce que j'étais à l'aise, mais je me cachais encore un peu parce que, être en sous-vêtements devant quelqu'un que tu ne connais pas, c'est bizarre, tu vois. Mais après, voilà, j'ai été à l'aise et tout ça, et au fil du temps, je sais que je serai plus à l'aise. Deuxième shooting en tenue un peu déshabillée, on voit mon corps. Très très bien passé, genre je me promenais dans le studio en culotte, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'en fait, tu vois, moi, putain, je transpire, j'ai chaud. Moi, mon corps, je laisse à personne. En fait, je m'en fous du jugement des gens sur mon corps. Et je laisse à personne le temps de me juger ou de me dire quelque chose. Tu vois, la personne, quand elle va te voir, elle va te dire, putain, la fille, elle se trimballe comme ça, normal, comme si elle avait un corps de ouf. En gros, elle se trimballe comme ça. Mais il va se dire, dans sa tête, il va se dire, mais en fait, pourquoi je vais la critiquer? Parce qu'en fait, ça se voit qu'elle est à l'aise. Tu vois, elle est à l'aise. Voilà, tu vois. Et donc, du coup, voilà, je suis très à l'aise avec mon corps. Et tu vois, le photographe, c'est pas mon mec, c'est pas mon mari. Et quand bien même, ce serait mon mec et mon mari. C'est mon corps, c'est moi qui vis dedans. Donc, c'est moi qui dois être le plus à l'aise dedans. Et c'est moi qui dois le juger et dire s'il est beau, pas beau, patati patata. Donc voilà, après j'espère faire plus de photos. J'ai beaucoup de propositions de photos, mais en fait, vu que parce que la fille qui m'a posé cette question, je pense que c'est une fille qui veut se lancer là-dedans. Si tu veux faire de la photo, essaye de diversifier. J'avais parlé avec une fille qui faisait de la photo aussi, qui était une curvy girl. Et elle m'a dit la même chose, si tu veux faire de la photo, diversifie-toi. Genre, si tu veux faire en sous-vêtements, tu fais en sous-vêtements, mais tu fais aussi habillé patati patata. Parce que moi, mes DM Insta, ils sont remplis de photographes qui veulent me prendre soit en sous-vêtements, soit nu. Sachant que le nu, je ne le ferai pas sauf si Vogue, Vogue Magazine un jour me demandait si tu veux poser nu pour nous. Oui, pourquoi pas. Même Playboy, je le ferai. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc voilà, mes DM, ils sont remplis de demandes de photographes, mais qui veulent me voir poser en sous-vêtements. C'est pas ça, en fait, que je veux faire. Je veux faire des photos, mais pas qu'en sous-vêtements. Donc le côté modèle grande taille, c'est ça. Après, voilà, là, c'est le confinement et tout. J'espère que quand le confinement, il va terminer, j'ai des contrats. J'ai un contrat déjà avec une marque de pyjama qui va arriver. Donc voilà, on verra de toute façon ce que ça va donner. En tout cas, moi, j'aime trop les photos, j'aime trop les vêtements. Donc voilà. Ensuite, on m'a demandé les endroits où je trouve mes vêtements. Premier must, le plus mieux, Asos. Asos, tu trouves de tout. T'as tout. Tu vois, ça passe de la chaussette à je sais pas, à l'épingle. T'as tout. T'as le côté curvy, la qualité, rapport qualité-prix, il est parfait. Tu vois. Après, j'ai peur d'oublier des sites, mais en gros, il y a Asos, le premier. Le deuxième, je pars du meilleur au moins bien, entre guillemets. Il y a Fashion Nova, j'adore leur coupe. Moi, tous les vêtements Fashion Nova que j'ai commandés, ils me vont trop bien. Genre, je sais pas si c'est parce que je suis encore d'américaine, tu vois. Mais le fit, il est trop bien fait, wesh.
Genre les hauts, les jeans, ils me moulent bien, tu vois, il est là où il faut. Tu vois, en plus, moi, je suis une curvy qui... tu vois, les marques en France, elles pensent que toutes les femmes rondes ont un gros ventre. Genre comme elles sont des grosses cuisses, elles ont un gros ventre. Or que moi, j'ai un gros ventre, mais j'ai pas un ventre qui va grave devant. Mon ventre, il est plus élargi et j'ai je suis un peu dessinée, tu vois, du ventre. Et donc, du coup, les jeans que j'achète en France, généralement, au ventre, c'est grand, aux cuisses, c'est serré, tu vois. Mais les jeans Fashion Nova, aux cuisses, ça passe, au ventre, c'est serré, c'est parfait. T'as pas besoin de mettre de ceinture, tu vois. Donc, le fit, il est parfaitement fait chez Fashion Nova. Franchement, il est trop bien fait. Donc, deuxième site que j'aime trop. Troisième site, ça va être Pretty Little Thing. Mais après, Pretty Little Thing et Boo, je pense... Non, je suis sûre que c'est la même famille qui... C'est la même truc entreprise, hein, je crois. Donc, ils sont bien et tout. Mais ces sites-là, il faut vraiment regarder attentivement le tissu, zoomer. Pas... Donc, je disais, le site Boo et tout, il faut vraiment zoomer et regarder vraiment... le tissu et tout. Après, je vous conseille, si vous êtes curvy, d'essayer de voir sur les blogueuses un peu grande taille qu'il y a sur Instagram. Souvent, elles achètent les belles pièces des sites comme Pretty Little Thing, Boo et tout. Et vous voyez sur elles ce que ça donne en vrai et tout. Parce que des fois, sur les sites, c'est un peu faussé. Donc, il y a ces deux sites-là. Missguided aussi, qui est pas mal. Il y en a plein. Il y a River Island. River Island, par contre, c'est cher, mais c'est de la qualité de ouf, tu vois. Enfin, là, tout ça, là, les sites où j'achète mes vêtements, vous allez voir tout ça dans mes hauls et tout ça. Je vais mieux vous en parler là dans cette vidéo, ça va être trop long sinon. Donc, voilà ce que je voulais dire. Est-ce que j'ai des conseils à vous donner ? Bah, moi, vu que moi, dans mon caractère, je suis une fille, je m'en foutiste et... Enfin, j'ai jamais été renfermée, j'ai jamais eu du mal à m'assumer. Le conseil que je peux vous donner, enfin, le mot que je peux vous dire, c'est que faut savoir qu'on est seul, tu vois, on est seul, on meurt seul. Personne n'a le droit, personne n'a le droit. Ils vont le faire, sachez que les gens vont se moquer, les gens vont critiquer, les gens vont vous dire maigri, patati patata et tout ça, mais là, en fait, il faut savoir que c'est toi, tu dois te sentir bien dans ton corps toi-même. Réfléchis, pose-toi, dis-toi, comment je me sens ? Est-ce que je m'aime ? Est-ce que je me mets en valeur comme j'aimerais me mettre en valeur ou pas ? Parce que tu fais pas les choses pour les autres, tu vois ? Moi, je pense que je rayonne comme ça parce que je fais ce que je veux. Je vis pour moi, tu vois. Et je m'aime, c'est pour ça. Si tu t'aimes, ok, tu t'aimes, sache que quand tu vas t'aimer, tu vas plus facilement pouvoir te mettre en valeur, tu vois. Tu vas toujours essayer de te mettre coquette, de te mettre belle, patati patata, tu vois. N'écoute pas les gens. Je sais que c'est facile à dire, mais vraiment n'écoute pas. Ils sont pas nés avec toi, ils ne mourront pas avec toi, donc vis ta vie, tu vois. Vis ta vie à fond. Donc voilà les conseils que je peux vous donner. Et voilà, après n'hésitez pas à venir vers moi en DM Instagram, parce que je reçois énormément de DM Instagram et Snapchat, des jeunes filles en plus, et ça me fait énormément de peine. Et carrément je me dis, je comprends pas pourquoi, genre des trucs comme ça peut arriver, pourquoi les gens se mêlent pas de leur vie et tout. Mais c'est la vie, c'est comme ça, toute ta vie tu seras critiqué, toute ta vie ce sera comme ça. Donc n'importe quel défaut que tu as ou que tu trouves, essaye de le mettre en valeur. N'écoute pas les gens. Vis ta vie. Si tu as de l'acné comme jamais et tout ça, n'écoute pas les gens. C'est pas leur problème, c'est pas leur vie. Si je sais pas moi, tes cheveux ils poussent pas, t'as pas beaucoup de cheveux, patati patata. Les gens, fais ce que tu veux, tu vois. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo elle va vous aider en tout cas. Moi j'ai fait comme je peux. Ce sujet-là en fait je peux en parler pendant des heures et des heures. Parce qu'en fait moi j'arriverai jamais à comprendre les gens qui se renferment parce qu'ils ont peur du regard des autres, tu vois. J'arriverai jamais à comprendre ça parce que moi je suis pas comme ça, tu vois. Essayez de m'imiter. Essayez d'être comme moi.
essayez. Et on m'a dit aussi que se mentir, ça donne confiance en soi. Se dire, ah, je suis belle même si tu le penses pas. Bah, genre, au bout d'un moment, tu vas y croire. Bah, essayez et voir, hein, tu vois. Moi, quand je me regarde dans le miroir, là, carrément, je regarde trop. Je sais que je regarde pas assez l'objectif. Je devrais plus regarder l'objectif que l'écran. Mais j'aime tellement me regarder. Genre, à chaque fois qu'il y a une vitre, même si elle est transparente, mais que je peux voir mon reflet, je me regarde. Tu vois, parce que je m'aime beaucoup. Vous allez penser que je suis peut-être narcissique, patati patata. Mais non, c'est juste que je m'aime énormément. Voilà. Je crois qu'on est à la fin de cette vidéo. Ouais, on est à la fin de cette vidéo. Je sais pas. Continuez à suivre mes vidéos sur YouTube. De toute manière, j'essayerai de toujours donner un mot de la fin, tu vois, qui va vous redonner confiance en vous et tout. Voilà, j'ai plus rien à dire. Je sais pas ce que je fais. Voilà, en tout cas, les filles, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire soit en commentaire, soit en DM, Insta, Snapchat, voilà. Je suis très ouverte, je réponds à tout le monde et ça me choque quand on me dit « Franchement, je suis choquée que tu me répondes, or que c'est normal, tu vois. » Donc voilà les filles, je vous fais de gros bisous et à la prochaine vidéo.